Si vous avez déjà entendu parler des Yoake no Fane, vous savez que ce sont des lueurs fantomatiques qu'on peut apercevoir seulement à un moment précis de la journée, à l'aube. Si vous avez l'habitude de vous lever tôt et que vous vivez à Kyushu au Japon, vous pourrez peut-être les entendre murmurer « Yoga akeru » ou « le jour se lève ». La raison de leur apparition reste un mystère. Il faut savoir que les Fane sont des âmes égarées, coincées entre la vie et la mort. Les Yoake no Fane, donc les Fane de l'aube, se manifestent de manière succincte seulement à l'aube, comme dit, et n'ont pas d'intention malveillante, ni bienveillante d'ailleurs. Elles sont simplement là à errer dans les rues faiblement éclairées par les rayons du soleil. Si vous y prêtez attention, vous pourrez peut-être même les apercevoir. Ce sont des ombres qui peuvent prendre des teintes violettes ou oranges à l'effigie des nuages de l'aurore. Ils se déplacent rarement loin de leurs congénères et ne vous apparaîtront que si vous êtes seul. J'ai pu en voir quelques-uns pendant un séjour au Japon, à Sasaguri. Je suis très matinale et ai l'habitude de me lever vers 6 ou 7 heures. C'était un matin de printemps. Il ne faisait pas très chaud, alors j'avais mis ma veste et j'étais partie marcher sans vraiment savoir où j'allais. J'adorais marcher dans un quartier que je ne connaissais pas et dans un pays dont je parlais très peu la langue. Ça faisait un bien fou de marcher dans les rues silencieuses, moi qui vivais en ville. J'avais prévu de découvrir cette toute petite ville au jour le jour, découvrir les petits commerces et marchés qu'elle possédait, voir s'il y avait des lieux religieux intéressants à fréquenter, mais ce qui me faisait le plus envie restait de visiter la forêt de Sasaguri. C'est même cette destination qui m'avait fait venir ici. Et soudainement, je les ai entendus. Yoga akeru, yoga akeru. Sur le coup, je n'ai pas compris ce qu'ils voulaient dire. À vrai dire, je ne savais même pas qui avait parlé. En regardant autour de moi, je constatais qu'il n'y avait personne dans les rues. Et puis, j'avais comme l'impression de voir des ombres se déplacer autour de moi. Ma raison me forçait à penser que c'était la brume, ou encore la fatigue causée par le décalage horaire. Mais mon cœur pensait plutôt vers une manifestation surnaturelle. J'étais ravie, et un frisson d'excitation mélangé à de la peur me parcourut l'échine. Peut-être étaient-ce des sortes d'esprits ou de feux follets. Je n'avais jamais entendu parler de légendes de la sorte à Sasaguri. Et seulement quelques minutes plus tard, les voix se sont estompées, puis ont disparu. Je constatais que, lorsque le matin s'affirmait, je ne voyais ni n'entendais plus rien du tout. Cependant, leurs mots faisaient toujours écho. Mes compétences en japonais n'étaient pas suffisamment élevées. C'est uniquement rentré dans ma location le soir, en notant cette phrase, que j'ai pu la traduire. Elle signifiait « le jour se lève ». Les jours passaient. Je faisais ma balade matinale quotidienne. Je visitais quelques endroits comme le temple Kanonji ou des petits sentiers près du barrage de Narufuji. Je faisais des rencontres éphémères, mais agréables, dînais toujours dans le même petit restaurant, puis je rentrais. Ce séjour me faisait un bien fou. C'était si calme et enrichissant que je me sentais sincèrement reconnaissante et heureuse de pouvoir faire ce voyage. Je ne m'étais pas sentie aussi bien depuis des siècles. Tous les jours, à l'aube, j'entendais d'autres murmures qui prononçaient « Dare desu ka? Mainichi kimasu. Ningen de wa nai to omoimasu » Et au fur et à mesure que les jours passaient, je me rendais compte qu'ils étaient capables d'élaborer des phrases bien plus complexes que ce que je pensais. Curieuse de comprendre, j'essayais d'écouter ce qu'ils disaient, mais sans connaître la langue locale, je n'étais pas bien avancée. Chaque soir, j'écrivais dans un carnet tout ce dont je me rappelais. J'aurais aimé prendre des notes sur mon téléphone en leur présence, mais ils finissaient toujours par disparaître. Ce n'est peut-être pas le cas, mais j'ai l'impression que les appareils électroniques leur font peur. Et puis, en regardant mes notes, quelque chose m'a glacé le sang. Il disait « Elle vient souvent ici, elle n'est pas humaine ». J'ai senti mon cœur manquer un battement. Je voyais des ombres fantomatiques tous les matins depuis quelques jours, et c'était la seule réflexion que je pouvais tirer de cette expérience. Comment ça, elle n'est pas humaine ? Qu'est-ce qu'ils avaient voulu dire par là ? Le lendemain, je repris ma balade habituelle, décidée à écouter attentivement chacune de leurs paroles pour avoir une chance de les comprendre. Malheureusement, ils ne se sont pas montrés. Ni le jour suivant,
ni le jour d'après. Je suis finalement rentrée en France une dizaine de jours plus tard et ne les ai plus jamais vus ni entendus. Même aujourd'hui, je ne comprends pas ce que signifie leur présence. Est-ce que je les avais remarqués grâce à ma considération pour le paranormal? Parce que je les avais côtoyés plusieurs jours de suite? Je ne sais pas. Ce que je peux affirmer, c'est qu'en 256 ans d'existence, je n'avais jamais rien vécu de tel.